Donc, Sarah, si tu me permets, je vais juste apporter un petit correctif. oui, oui, Désolée, vas-y. on avait une petite erreur dans le scénario, mais en fait, c'est pas le webinaire sur les doctorats de premier cycle qu'on s'adresse bien. En fait, on veut parler du processus d'admission très général pour les étudiants québécois qui s'apprêtent à déposer une demande d'admission au premier cycle. Merci Véronique. Donc, on va poursuivre. Alors, aujourd'hui, on a avec nous Véronique Roussel qui vient juste de vous adresser la parole, qui est agente de communication au service de la mission, et Océane Coulombe, une étudiante au baccalauréat en urbanisme. Alors, bonjour à vous deux. On a aussi Gabrielle du service à la clientèle et Fanny de l'équipe d'évaluation au clavardage. Alors maintenant, avant de laisser la parole à Véronique, je vais vous expliquer un peu le plan de la présentation. Donc, on va parler d'abord d'exploration, ensuite de préparation du dossier de candidature, le dépôt de la demande et le suivi et l'intégration dans nos programmes. Puis ensuite, on va parler un petit peu avec Océane de trucs et astuces qu'elle a à vous partager. Donc, Véronique, aurais-tu quelques trucs à donner à nos auditeurs pour commencer? Ben oui, d'abord, j'aimerais en fait donner plus d'informations en tout début sur l'exploration. L'exploration qui est l'étape, selon moi, quasi la plus stressante, la plus importante dans tout ce processus-là, c'est trouver son chemin. Donc, la première chose que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est explorer les programmes qui serait peut-être un peu moins évident, peut-être un petit peu plus, en fait, moins connu. Donc, vraiment de pousser votre exploration au maximum. Puis, pour vous aider finalement à affiner vos choix, à valider vos intérêts, d'aller finalement plus loin dans vos recherches de programme, c'est-à-dire, tu sais, bon, je me poserai une question, bon, sur quelle question je veux travailler plus tard, quel sujet, par exemple, à l'école m'intéresse le plus dans les activités extrascolaires, les matières et tout ça. Donc, poussez vraiment votre recherche. Puis, une chose qui est importante à savoir aussi dans la recherche de programme, c'est que oui, définir tout de suite ce qu'on veut faire plus tard, c'est super stressant, mais encore une fois, allez-y avec vos goûts parce qu'on ne sait jamais on ne peut pas prédire finalement ce qu'on va faire plus tard comme métier, puis probablement que le métier que vous allez faire existe même pas encore. Donc, c'est vraiment d'y aller en fonction de vos intérêts, ce que vous aimez et tout ça. À partir de cette base-là, là, finalement, ça va beaucoup vous aider là, à faire vos choix de programme. Donc, voilà. Merci beaucoup, Véronique. Puis c'est vrai que des fois, on a tendance à sous-estimer là, un peu cette étape d'exploration ou d'orientation. Est-ce que tu aurais des outils en tête à nous proposer pour cette étape spécifiquement pour aider là, nos auditeurs à trouver un peu leur programme? Oui, 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 bien sûr. En fait, premier truc que j'aurais à vous donner, évidemment, comme vous le faites en ce moment, participez aux événements, que ce soit les événements en personne ou en ligne. Par exemple, cet automne dernier, on avait des portes ouvertes. On aura de nouvelles portes ouvertes cet hiver également. On a des activités en ligne. Je sais qu'il y avait des séances questions-réponses avec les différents départements, des séances Zoom tout au long, en fait, du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Donc, d'autres outils peut-être un petit peu plus, si jamais vous souhaitez, en fait, réécouter les enregistrements des séances passées, tout est disponible sur notre site web des rendez-vous des futurs étudiants. En fait, c'est l'UDM en continu, les échos de la montagne. Où vous retrouvez toutes nos vidéos déjà produites là. Et puis, bon, deux outils à vous proposer. Le premier outil, pardon, c'est Affinity. Affinity, en fait, on va vous proposer des programmes. C'est un outil qui se veut vraiment ludique, qui vous propose, en fait, on finit par vous proposer des programmes qui sont complètement compatibles avec vos intérêts, avec votre dossier, par exemple, votre quota, est-ce que j'ai préalable et tout ça. Donc, allez l'essayer, ça vaut vraiment la peine. Évidemment, bon, un conseiller, une conseillère d'orientation, c'est vraiment une bonne personne ressource pour vous aider. Et puis, un deuxième outil que je peux vous proposer aussi, également conçu à l'Université de Montréal, c'est le comparateur de programmes. Des fois, on se demande, bon, ben, si j'ai pas la coteur, quel programme je peux aller faire?
En fait, le comparateur de programme, c'est un outil qui vous permet de comparer jusqu'à 3 programmes côte à côte et ça va faire ressortir les ressemblances, donc entre autres les cours. Donc, si jamais vous êtes curieux de savoir s'il y a des cours qui sont communs pour vous avancer ou quoi que ce soit, donc Affinity pour vous aider à trouver un programme, puis le comparateur de programmes pour, encore une fois, ça le dit très bien, le comparer différents programmes côte à côte. Merci beaucoup, Véronique. Puis là, je sais déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ont cet élément-là spécifiquement en tête. C'est quelque chose qui hante plusieurs collégiens. C'est souvent la cotère qui va revenir quand on parle de programme d'études. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à la cotère spécifiquement? Oui, c'est sûr que ça soulève énormément de questions là, étant en contact avec beaucoup de collégiens et de collégiennes. C'est d'après moi la question qui revient souvent, le plus souvent, la cotère. En fait, il faut garder en tête que on a une affiche qui est disponible sur la page Formés au Québec. C'est un encart, si vous voulez, là, des statistiques de la dernière année. Ça veut dire la cotère du dernier candidat admis dans différents programmes contingentés. Et j'insiste sur ce point-là, ce n'est pas nécessairement la cotère minimum à avoir. C'est vraiment à titre indicatif. On mentionne en fait en date du 31 juillet dernier quelle était la cotère du dernier admis dans chacun des programmes contingentés. Donc, ça, c'est un élément pour les programmes contingentés. Il est possible, cependant, qu'il y ait des programmes un petit peu moins contingentés, des fois, demandent une cotère minimum. Donc, tout ça, c'est disponible sur notre page Vous êtes formés au Québec ou bien sur chacune des fiches descriptives des programmes, vous avez aussi accès là, aux cotères des derniers admis, entre autres des 3 dernières années pour voir un peu l'évolution. Super. Ben, merci beaucoup, Véronique. Donc là, on a parlé d'outils, on a parlé de cotère, mais c'est sûr qu'une des ressources les plus importantes, si c'est pas la plus importante, ben, c'est sûr que c'est le site web aussi de l'admission. Donc, Véronique, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on peut trouver sur le site de l'admission? Oui, ben en fait, c'est là que vous avez vraiment, excusez-moi, toute l'information qui est la plus à jour sur les conditions d'admissibilité. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard, mais vous y trouvez, c'est ça, les conditions d'admissibilité, les dates limites, donc vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre processus d'admission. C'est là que l'information, elle est plus à jour. Donc, toujours consulter le site et puis ben, les dernières nouveautés, finalement, y apparaissent évidemment au fur et à mesure que ça rentre. Oui, puis parlant de nouveautés, ben, il y a beaucoup de nouveautés qui ont vu le jour dans le cadre du projet de modernisation un peu là, de la mission à l'UDM. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, bien, en fait, un nouvel élément qui a beaucoup d'ampleur, là, finalement, le projet de modernisation de la mission. On parle ici d'un projet on souhaite rendre la mission plus inclusive. Donc, on sait qu'évidemment, votre potentiel va bien au-delà que seulement vos résultats académiques. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait ajouter des critères supplémentaires. Donc, ça, premier déploiement finalement pour l'automne 2023. Le premier volet vraiment touchait on souhaitait répondre aux enjeux réels finalement de la société. On voulait assurer une meilleure représentativité de la diversité au sein de nos programmes, de notre population étudiante. Donc, dans un premier temps, ça touche plus les communautés autochtones et les communautés noires pour l'automne 2023. Il est possible qu'on ajoute d'autres critères de diversité à l'automne suivant. Et puis, pour le moment, les programmes qui sont touchés par cette catégorie-là sont, laissez-moi, je vais ressortir mes notes, médecine vétérinaire, architecture et droit. Le deuxième volet, finalement, on voulait essayer de comprendre, de faire ressortir vos intérêts, votre motivation réelle pour certains programmes et les professions qui y sont associées. Donc, on souhaitait vraiment admettre des gens dans ces programmes-là qui sont passionnés, réellement passionnés, qui ont une vocation pour ces disciplines. C'est le cas, entre autres, pour les programmes de nutrition et d'optométrie. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, rendez-vous sur la fiche descriptive des programmes. On vous explique en quoi ça consiste.
Et puis, je tiens à dire que, ah oui, c'est ça, par rapport à ces deux programmes-là, quand on parle d'évaluer votre motivation, on va vous transmettre un questionnaire à remplir. Il est important de savoir que on ne tient pas à évaluer vos connaissances théoriques. Pas du tout. On veut vraiment capter votre motivation réelle pour ces deux programmes-là. Donc, pour l'instant, pour l'automne 2023, on vise que ces deux programmes-là à voir pour les années suivantes. Super, merci beaucoup, Véronique. Puis maintenant, ben là, avant de se lancer dans le dépôt de la demande d'admission, est-ce que tu peux un peu nous parler des conditions de base qu'il faut respecter? Ben oui, la condition de base reste la même. Il faut, en fait, c'est d'avoir le diplôme d'études collégiales. Ça, c'est la première condition. D'avoir les préalables requis. Les préalables requis, il faut les avoir réussis absolument avant l'entrée dans le programme. Donc, ça, c'est obligatoire. Si jamais vous avez l'intention de les faire à l'été, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on vous conseille fortement de l'indiquer dans votre demande d'admission pour qu'on en ait une petite trace à votre dossier. Et puis, autre élément, donc c'est ça, pour les préalables, c'est sûr qu'il y a d'autres critères qui peuvent s'ajouter en fonction des programmes. Surtout contingenté, je pense au programme de santé beaucoup. Donc, allez voir encore une fois les fiches descriptives de chacun des programmes. Allez lire les conditions dans l'onglet admission et exigences. Et puis, si jamais vous avez des questions par rapport aux conditions qui sont inscrites, appelez-nous. Appelez-nous, venez nous voir, envoyez-nous un courriel. On est disponible également par chat, vraiment du lundi au vendredi. Donc, n'hésitez pas, toute l'information sont sur les fiches descriptives des programmes. Oui, puis c'est ça, on a glissé un petit mot là sur les programmes en santé. Ben, j'en profite juste pour mentionner qu'on a déjà fait il y a quelques jours, en fait, un webinaire sur l'admission au doctorat de premier cycle en santé. Alors, ça sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le site de l'admission sous l'onglet événements. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Puis ça s'applique aussi à n'importe quel autre événement qu'on a tenu en ligne. La majorité était enregistrée, donc disponible en rediffusion. Fait que je vous invite à aller regarder ça par après, si jamais ça peut vous intéresser. Puis maintenant, Véronique, est-ce que tu peux nous parler un peu du dépôt là, de la demande? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, on a parlé un petit peu de l'exploration, on a parlé un peu de la préparation. Maintenant, le dépôt de la demande d'admission. La première chose à garder, à tenir en compte, c'est évidemment les dates limites. Pour les étudiants qui sont au cégep, qui n'ont jamais été inscrits dans une université, la date limite pour vous à ce moment-là, c'est le 1er mars. Si vous avez déjà été inscrit dans une université avant, la date limite est le 1er février. Sauf que pour les doctorats de premier cycle, donc je pense à médecine vétérinaire, optométrie, pharmacie, et j'en oublie un, médecine dentaire, exactement. Donc là, pour les étudiants qui ont déjà été inscrits à l'université, la date limite était le 1er novembre. Donc, je répète, si vous n'avez que suivi des études collégiales, votre date limite, c'est le 1er mars. Autre élément, c'est une question qui revient quand même régulièrement. Je sais que quand on déposait une demande d'admission au cégep, c'était centralisé là, par le SRAM, entre autres. Donc, à l'université, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous déposez directement, en fait, sur notre site web. C'est admission.umontréal.ca, donc ce n'est pas centralisé comme c'était. Vous avez le droit à 3 choix de programme. Cependant, changement cette année, il y a plus d'ordre de priorité des choix. Donc, vous pouvez mettre les 3 choix que vous souhaitez, vous allez recevoir une réponse dans chacun de ces choix-là. Et puis, peu importe que ce soit des programmes contingentés ou pas, c'est vraiment les programmes de votre choix. Pardon. Et puis, si vous avez crainte, oui, mais si je mets des programmes qui sont que contingentés, qu'est-ce qui arrive si je suis refusée, tout ça, vous allez avoir votre place à l'Université de Montréal. On va tout de même vous proposer un autre choix de programme, mais évidemment, vous mettez les choix qui vous intéressent. En fait, une fois la demande est payée, quelques jours après, je pense que c'est 24 à 48 heures, là,
pas plus. Vous allez recevoir des identifiants pour aller faire votre suivi dans votre centre étudiant. Donc, c'est là que vous allez pouvoir voir l'évolution de l'étude de votre candidature, si des documents sont requis et tout ça. Tout se passe dans votre centre étudiant environ 48 heures après avoir payé la demande d'admission. Ensuite de ça, bon, je parlais de documents pour les étudiants collégiens qui n'ont jamais été inscrits à l'université. Il n'y a aucun relevé de notes à fournir. Tout nous, on y a accès directement. Donc, ça, vous n'avez pas de tracas par rapport à ça. Merci beaucoup, Véronique. Puis sinon, une question aussi qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une réponse? Ça fait aussi partie des questions qu'on reçoit le plus souvent par les étudiants. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Ben, en fait, il n'y a pas de... Puis ça, toutes les universités vont probablement vous le dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date limite. Le gros des réponses, c'est il faut prendre en considération qu'on reçoit un volume énorme de demandes d'admission. Le gros des réponses, on essaie de les faire entre le mois de mars et le mois de mai. Mais encore une fois, bon, il se peut que, bon, par exemple, pour certains programmes qui sont contingentés, vous soyez admis en liste d'attente. Donc, gardez en tête qu'on offre des admissions jusqu'à la fin de l'été. Mais, là, encore une fois, le gros des réponses, c'est vers la mi-mars jusqu'au mois de mai. Surtout. Puis, encore une fois, pas parce que vous déposez une demande d'admission rapidement que vous allez nécessairement recevoir la réponse plus vite. Malheureusement, c'est pas ce que ça veut dire. C'est vraiment... c'est pas ce qui est pris en considération finalement pour l'évaluation de votre dossier. Et puis, il faut garder aussi en tête, si jamais il y a un de vos amis, une de vos amies qui a reçu une réponse, vous attendez encore une réponse, ce n'est pas prédicteur, encore une fois, nécessairement de votre réponse d'admission. Donc, ne pas vous inquiéter. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Puis après ça, une fois qu'on a reçu une admission, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, la chose la plus importante, c'est d'accepter son offre d'admission. Donc, tout ça se fait encore une fois dans le centre étudiant. Il est possible que pour certains programmes, un dépôt soit exigé. Encore une fois, je pense beaucoup aux programmes de santé, mais vous allez le voir dans votre centre étudiant. Et puis, ensuite, quand vous êtes admis, vous allez automatiquement être pris en charge par rapport à l'inscription au cours et tout ça. Votre département va communiquer avec vous. Il est possible que vous ayez des rendez-vous avec votre département au mois de mai, au mois d'août. Sinon, tout le processus d'inscription va vous être finalement bien expliqué. Puis, je tiens à dire que, encore une fois, l'accompagnement vous est offert vraiment du dépôt de votre demande d'admission jusqu'à l'intégration sur le marché du travail. Donc, inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine autonomie, évidemment, mais vous allez avoir toutes sortes de ressources pour vous accompagner tout le long de vos études. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Véronique. Je suis certaine que ça va répondre à plusieurs des questions qu'avaient les gens qui nous écoutaient. Donc, maintenant, comme on l'a mentionné au début de la présentation, on a une invitée spéciale avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Océane. Alors, Océane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement de ton parcours scolaire, donc du cégep jusqu'à aujourd'hui? Oui. Dans le fond, moi, j'ai fait un DEC de 2 ans en sciences lettres et arts au cégep de Rimouski. Fait que c'est vraiment plus à ma dernière session de cégep que j'ai commencé à regarder comme les programmes pour l'Uni parce que pour vrai, je savais vraiment pas dans quoi aller. Comme j'allais dans les domaines opposés, là, j'hésitais beaucoup. Puis c'est vraiment en cherchant sur le site des universités puis sur le site de l'UDM que j'ai vraiment trouvé le bac que je voulais. Puis dans le fond, là, je suis dans un bac en urbanisme à ma première session. Puis c'est vraiment le côté aménagement de la ville, design urbain, planification de projet qui m'intéressait. Là. Il y a aussi un peu d'architecture puis d'histoire des bâtiments. Là. Ça fait que c'est vraiment ça que j'aimais. Super, merci beaucoup, Océane. Puis est-ce qu'il y a des personnes ou des outils en particulier qui t'ont vraiment aidé pendant ton processus d'admission? Oui, dans le fond, moi, ça fait depuis secondaire que je vois un conseiller d'orientation, dans le fond, un au secondaire puis un au cégep, là, puis pour m'aider à un peu comprendre mieux comment ça fonctionnait puis les domaines un peu, là. Mais j'ai pas vraiment ressorti de là avec
décision précise. J'hésitais encore. Fait que c'est vraiment les recherches sur Internet qui m'ont permis de mieux connaître les différents domaines, les différents programmes possibles à l'université. Puis, dans le fond, le site de l'UDM est quand même bien fait parce que c'est là que, dans le fond, j'ai trouvé urbanisme parce que je connaissais pas vraiment c'était quoi à la base. Comme tout dans mon alentour aussi, personne ne connaissait c'était quoi. Fait que c'est vraiment... Moi, je connaissais architecture. Puis quand j'ai cherché architecture sur le site de l'UDM, ils proposaient des domaines liés en dessous, comme design intérieur, architecture du paysage, etc. Puis c'est là que j'ai vu urbanisme. Fait que je trouvais ça quand même pertinent qu'il y ait ça sur le site. Puis dans le fond, mes parents aussi m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont poussé à faire continuer les recherches puis vraiment trouver quelque chose que j'allais aimer. Ah, super. Ben, c'est ça, comme quoi, des fois, on connaît même pas encore l'existence du programme dans lequel on va se diriger à l'université. Donc, ça peut donner espoir à certaines personnes. Oui, merci, Elsiane. Puis sinon, est-ce que tu as des conseils, là, justement, pour les étudiants ou étudiantes qui s'apprêtent à déposer une demande? Oui, ben dans le fond, comme Véronique a dit depuis le début, c'est vraiment de choisir un programme qui vous plaît, que vous savez que vous allez aimer, aller au cours, qui vous passionne. Puis pour déposer une demande, même si vous hésitez, mettez plusieurs choix. Vous avez jusqu'à 3 choix, mais je vous conseille d'utiliser les 3 pour vous donner une chance. Puis c'est pas grave après si vous hésitez encore, on peut changer. Puis il y a plein de personnes ressources qui peuvent nous aider ici, là. Super. Puis qu'est-ce que tu pourrais dire aux étudiants ou étudiantes qui sont en attente là, en ce moment d'une réponse? Oui, ben dans le fond, c'est sûr que c'est d'être patient. Il faut attendre parce que c'est ça, comme ça va arriver dans les prochains mois. Puis même si on est sur la liste d'attente aussi. Mais je dirais que à place de se concentrer sur attendre, ben ça serait plus aussi de regarder vraiment l'université, continuer les recherches dessus, la vie étudiante, la vie de campus, les activités qu'on peut faire autour, pour que quand vous allez arriver à l'université, ce soit plus facile, ce soit moins stressant. C'est vraiment ça que je conseille. Excellent, merci beaucoup. Puis pour finir, est-ce que tu aurais des mythes en tête dont tu aimerais parler par rapport à certains programmes d'études ou sinon l'admission ou l'université en général? Oui, ben dans le fond, j'en avais 3 que j'ai pensé qu'ils revenaient souvent. Puis dans le fond, il y en a un qui dit que l'université, c'est quand même une grosse marche à monter par rapport au cégep. Puis ben dans le fond, moi, je dirais que pas vraiment parce que comme le cégep te prépare à l'université, puis on a vraiment toutes les ressources disponibles. Puis ici aussi, on a beaucoup d'aide. Fait que si jamais il y a quelque chose, on peut demander de l'aide. Puis c'est comme, oui, c'est stressant, c'est sûr, mais c'est parce que c'est nouveau et tout, mais comme ça vaut la peine, puis ça se fait bien, là, je veux dire. La quantité de travail, ça fonctionne bien si on se planifie bien, puis ouais. Il y avait aussi que les professeurs, ben, dans le fond, leur disponibilité, s'ils sont disponibles, s'ils sont ouverts à nos questions et tout. Puis moi, à date, mes professeurs de ma première session, ils sont vraiment gentils. Comme c'est facile d'aller leur poser des questions pendant le cours, à la pause, par courriel. Fait que c'est vraiment, faut pas se gêner, il faut vraiment aller demander aux professeurs si on a des questions. Puis il y avait aussi les cours théoriques. À l'université, c'est beaucoup des cours magistraux, c'est beaucoup de la théorie. Puis vu que c'est des blocs de 3 heures souvent aussi. Mais je dirais que, mettons, dans mon programme, on n'est pas comme architecture, qu'on fait beaucoup de maquettes puis d'ateliers. Mais à la première session, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de conférenciers qui viennent parler dans les classes. On va aussi sur le terrain voir les projets qui ont été faits récemment, comme, mettons, le Campus 1000, qui est quand même nouveau. Puis, on a fait aussi une maquette. C'est comme la seule qu'on va faire de notre parcours. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça donne plus d'expérience. Excellent. Ben, merci beaucoup, Océane. Donc, voilà ce qui concluait un peu là, la séance d'aujourd'hui. Donc, ben, merci à vous, mes invités, pour votre participation. Puis merci à ceux et celles qui ont écouté tout au long de la présentation. La conférence sera accessible ben, après sa diffusion sur notre chaîne YouTube et sur notre site web.
Puis dans le cadre des rendez-vous des futurs étudiants, bien, on a une foule d'autres activités aussi hybrides qui vous attendent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez les trouver sur notre site web sous l'onglet événements. Puis c'est la même chose aussi pour les rediffusions. Puis en janvier, je tenais juste à vous dire aussi qu'on va avoir des journées de l'admission. Donc la programmation de webinaire vous sera dévoilée aussi sous peu. Donc gardez l'œil ouvert pour ça. Et sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram, U-Montréal Futur Étudiant. Puis on a aussi un compte TikTok, donc U-Montréal officiel, que vous pouvez suivre. Et puis, pour découvrir un peu là, le campus, puis les différents parcours de nos différents ambassadeurs et ambassadrices. Et finalement, pour plus de précision sur le processus d'admission, si jamais, et puis la demande aussi, je vous invite à contacter l'admission. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine!